Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau update lecture. Voilà, ça faisait non, au moins 3 semaines que j'avais pas fait le poids sur mes lectures en cours. Maintenant, ça va être moins énorme que d'autres fois puisque j'ai eu d'excellentes lectures et qu'après, par contre, j'ai eu un passage à vide, ce qui fait que pendant une semaine, j'ai quasiment rien lu ou un demi-livre, je crois bien. Voilà, mes lectures d'avant avaient été tellement passionnantes que j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5 livres, je crois, où j'ai lu le début pour essayer de trouver une lecture qui arrive à me faire passer au-delà. Et ça a été super dur. J'ai bien mis 5, 6 jours avant de rester sur une. Donc voilà, il y a eu un petit passage à vide, mais il y a eu du très bon avant. J'ai beaucoup lu avant, j'ai lu pas mal après une fois que j'ai été relancée. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous donner autant que faire se peut, vite fait, mon avis. Je vous laissais, donc la dernière fois, j'étais en train de lire le tome 1 de l'élite de Joël Charbonneau, donc chez Milan, dans leur collection Macadam, et je sais plus ce que je vous en avais dit. Par contre, je crois bien que j'étais au tout début. Par contre, le bilan, une fois fini, c'est que j'ai adoré. Voilà, j'avais un petit peu peur en commençant parce que c'est une dystopie, parce que les dystopies, on en voit tellement passer que quand on lit la 4e de couve, tout se ressemble un petit peu toujours. Voilà, il y a pas toujours quelque chose qui fait qu'au résumé, on peut faire la différence entre telle ou telle dystopie. Là, c'est un petit peu le cas, donc j'avais quand même quelques petites appréhensions. Maintenant, j'ai complètement adoré puisque on est dans une dystopie un petit peu à la dure. C'est-à-dire que je m'attendais pourtant à quelque chose de gentillet puisqu'on va suivre je ne sais plus qui, une petite gonzesse qui s'appelle Sia, voilà, c'est ça, et qui donc vient d'avoir 16 ans et elle va passer comme tous les gens de son monde le test, donc pour savoir si en fait tous à 16 ans ils passent un test, donc s'ils le réussissent, ils intègrent justement une espèce d'élite qui va repasser des tests et l'élite de cette élite va se retrouver en fait à intégrer les universités, à faire des boulots super valorisants. Mais il y a très 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 peu de monde qui est retenu et voilà, en même temps on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Voilà, c'est pas, les tests en eux-mêmes ne sont pas publics, on ne sait pas du tout sur quoi ils sont testés, dans quelles conditions ou quoi que ce soit. Donc ça paraissait gentil, je me suis dit elle va passer des tests, elle va galérer un petit peu, mais elle va continuer, sinon il n'y aurait pas de trilogie. Jusqu'à là, pas de méga suspense. Et en fait, pas du tout, parce que très vite, oh la vache, ça a été quelque chose, quoi. Limite, on tombe dans un côté super oppressant, où on appréhende ce qui va se passer après. C'est un petit peu une lecture où, quand on est dedans, on passe notre temps à se méfier de ce qui peut se passer, à regarder derrière soi. Voilà, un petit peu, moi j'ai trouvé qu'on trouvait quelque chose dans le même esprit finalement que l'épreuve, le labyrinthe. Voilà, ce côté angoissant tout au long de la lecture, pas savoir ce qui va arriver ou pas. Enfin, le bilan, c'est que j'ai totalement adhéré. J'ai adoré ce premier tome et j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Donc, si vous voulez vous lire une dystopie, si vous voulez une dystopie un peu à la dure, pas quelque chose de gentillet comme c'est parfois le cas, je vous recommande vraiment ce premier tome qui est excellent. Ensuite, voilà, tout le monde en parlait, j'étais obligée de le sortir. Donc, Eleanor and Park de Rainbow Rowell chez Pocket Jeunesse. Je l'ai sorti, mais avec appréhension, parce que je pense que je l'ai assez dit, mais enfin, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, hein, je le rappelle, je n'ai pas adhéré plus que ça, voire à certains moments, j'ai été agacée quand j'ai lu Fangirl. Je suis désolée pour ceux qui ont adoré, mais voilà. Chez moi, ça l'a pas fait. Donc, j'appréhendais quand même de lire celui-ci, un petit peu réconfortée par le fait que Carline, justement, qui n'est pas adhérée non plus que ça à Fangirl, ait beaucoup aimé celui-ci. Donc, comme tout le monde le lisait, de toute façon, il fallait que je le sorte, que je me fasse ma propre opinion, quitte à ce qu'elle soit mauvaise. Le bilan, c'est que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est une lecture, là aussi, oppressante, mais différemment. Pas d'angoisse, mais voilà, on alterne, si vous voulez, entre les moments où c'est tout mignon, puisque Park, donc, est un gars un petit peu tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'est pas populaire, mais il n'est pas impopulaire non plus. Voilà, il a des amis, et donc Eleanor, qui va intégrer la même école que lui et prendre le bus avec lui et d'autres, est un petit peu cataloguée. Enfin, elle,
elle a pas grand-chose pour elle, on va dire, voilà, en tant que nouvelle arrivée, puisque elle est rousse, elle a quelques petits kilos en trop. Euh, Par contre, elle a un franc-parler, alors là, j'adore. Quand elle, voilà, si elle a quelque chose à dire, elle va le dire et ça, j'adore. Mais c'est vrai que de prime abord, c'est pas la nénette super populaire qui tout de suite, dès la première journée, va se faire des amis. Donc voilà. Et en fait, on va suivre finalement petit à petit, vont se découvrir des points communs et il va y avoir une relation qui va se mettre en place entre eux et qui va avancer ou pas. Enfin voilà. On va suivre tout ce cheminement. Donc j'ai adoré ce côté mignon par certains moments, d'autres moments c'est dur, donc c'est vrai que ça m'a touchée. Mais alors à côté de ça, c'est vrai qu'Eleonore, en plus de pas avoir cette facilité-là à s'intégrer, elle a en plus une vie de famille qui est juste, oh la pauvre quoi, elle en bave, mais ça a été super dur. J'ai vraiment été super touchée par ce qu'elle vivait et tout ça, et voilà l'ensemble. De l'histoire m'a énormément touchée, m'a bouleversée à certains moments. Donc j'ai vraiment passé un super moment et je ne peux que vous encourager à le découvrir. Ensuite, je me suis lancée avec Hélène, donc petite elfe dans une lecture VO, puisqu'on avait envie de se lire donc Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alire Sainz ou un truc du genre. Voilà, il nous faisait de l'œil, il est magnifique et c'est vrai c'était notre première lecture commune ensemble, donc on s'est lancé et ah là là, j'ai été toute touchée, mon Dieu qu'il était bien ce livre. Alors par contre, c'est un livre, faut pas s'attendre à super de l'action, je vous le dis tout de suite, c'est un récit tout en douceur mais tout touchant. Voilà, on va suivre donc Aristote, dit Harry, qui a 15 ans et qui est en période de doute. Il se pose énormément de questions. Bon, ça va avec l'âge aussi, mais il, il remet beaucoup de choses en cause. Il se pose des questions sur lui-même. Sur son avenir, sur ce qu'il va faire dans sa vie, parce que lui, il trouve qu'à l'heure actuelle, il n'a rien fait de significatif. Donc voilà, il est à la recherche de son avenir, il est à la recherche de lui-même, il se pose énormément de questions, et donc un jour, il va rencontrer Dante à la piscine. Et Dante, il est un petit peu, j'ai envie de dire, tout l'opposé. Même s'il a un côté où il se questionne énormément, mais c'est quelqu'un qui est entier, qui, quand il a envie de dire quelque chose, même si ça peut gêner ou quoi que ce soit, il va le dire simplement, pas pour faire dans, pour impressionner ou quoi que ce soit. Non, il va dire les choses telles qu'il les pense, telles qu'il a envie de les dire. Même si des fois, il y a eu des moments où je me suis dit, mais merde, tu peux pas dire ça comme ça, là, maintenant, de cette façon. Mais il le dit. Et il est super touchant. Et en fait, on va découvrir cette amitié. Voilà, on va la suivre. Mais ils vont apprendre à se connaître. Ils vont devenir super potes. Et ils vont vivre tout un tas de trucs ensemble. Donc, c'est tout doux. En plus, c'est super poétique. Voilà, on sent de la douceur tout du long de ce récit, même s'il y a des moments là aussi qui sont durs et où j'ai été vraiment perturbée. J'ai complètement adoré, je l'ai dévoré. Franchement, si vous voulez vous mettre à la VO, c'est un de ceux que je vous recommanderais le plus puisque les dialogues sont vraiment simples, le vocabulaire reste assez basique, les chapitres, hop, il y en a beaucoup qui font 1 page et demie, 2 pages, 3 pages. Je crois que le maximum c'est une dizaine de pages. Il y a énormément de dialogues, donc ça peut être vraiment un très bon choix pour commencer la VO. Et voilà, c'est un énorme coup de cœur. Donc je suis en galère monstre pour faire ma chronique écrite. Je vais essayer de m'y mettre. Maintenant, je suis frustrée parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'arrive pas à faire ressortir tout le bon que j'ai pensé de ce livre. Alors, si vraiment je suis trop en galère, je pense que je ferai une book review par vidéo. Voilà, je le fais jamais, ou j'ai dû le faire une seule fois, mais là, si je suis pas satisfaite du résultat, je pense que je le ferai plus comme ça. Donc voilà, quoique je vous en ai déjà bien parlé maintenant, donc je sais pas ce que je pourrais apporter de plus, mais bon. Ensuite, j'ai voulu enchaîner avec du petit léger, histoire d'essayer de passer à autre chose. J'ai lu le tome 5 des Filles au chocolat, donc Cœur Vanille de Cathy Cassidy.
C'est chez Nathan, le dernier tome, consacré à Honey, voilà, qu'on suit depuis 4 tomes, qui est un petit peu beaucoup sur la pente descendante, qui, à force d'avoir cumulé les conneries, finalement a obtenu, elle, ce qu'elle voulait, c'est-à-dire partir rejoindre son père en Australie. Et elle arrive là-bas, toute joyeuse, prête à commencer une nouvelle vie. Voilà, pour elle, c'est juste le paradis, son père adoré, ça ne peut que bien se passer. Et en fait, elle va quand même vite déchanter, voilà, on s'en doute, hein, sinon il n'y aurait pas de bouquin non plus. Donc j'ai beaucoup aimé ce dernier tome, voilà, qui reste dans la lignée des précédents. J'ai aimé en connaître plus sur Honey, vraiment savoir ce qu'elle pensait, voilà, avoir ses pensées et beaucoup plus que de l'extérieur. J'ai aimé aussi que, comme d'habitude, on intègre dans le récit des choses importantes. Alors là, on va surtout s'axer sur le fait que, voilà, Honey va fréquenter les réseaux sociaux et en fait, elle va se faire un petit peu traquer par un espèce de taré, voilà. Donc, le fait de suivre ça, bon, ça reste quand même léger, hein, ça va pas hyper déraper non plus, mais enfin, je trouve que c'est important, voilà, de parler de ces sujets-là et surtout dans des petites littératures comme ça, jeunesse, ça peut beaucoup toucher justement un jeune public et oh là là, je vais pas trouver mon mot. Je pense que le message est peut-être plus percutant en le lisant là-dedans et où là, une jeune lectrice va se dire ouais, faut quand même faire gaffe que si on lui fait la morale ou quoi que ce soit. Maintenant, ça n'empêche pas de faire la morale non plus, mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien intégré et c'était une bonne lecture et comme d'habitude, c'était très vite lu, très vite fini et ça reste un bon moment. Un petit peu triste, un petit peu, un chouille de laisser la série, mais comme il y en a une autre qui va commencer d'ici la fin de l'année, finalement, pas tant que ça. Voilà. J'espère que la deuxième série de l'auteur sera aussi sympa. En tout cas, visuellement, c'est aussi sympa. Donc là, j'ai galéré. C'est à ce moment-là que j'ai commencé plein de trucs, sans arriver vraiment à focaliser sur un. Après quatre choix que j'ai abandonnés, je me suis finalement dit qu'un petit Kinsella pour faire passer la pilule, ça serait peut-être pas mal. Donc j'ai sorti Poppy Wyatt est un sacré numéro chez Pocket. Comme tous les ans, en général, je m'en lis un en début d'été. Cette année, c'était celui-ci. Comme d'habitude avec l'auteur, c'est très bien passé, c'est rigolo, il y a des quiproquos, il y a des situations complètement ubuesques, mais voilà, ça m'a diverti. J'ai vraiment passé encore une fois un super moment. Voilà, c'était tout en légèreté, en humour, est-ce que je vous parle de l'histoire? Ouais, non, pas spécialement, parce que si, peut-être un petit peu quand même. Donc Poppy a un petit peu pas de bol puisqu'elle a perdu sa bague de fiançailles pendant son enterrement de vie de jeune fille. Elle est hyper méga stressée vu que la bague en plus en question est une bague de famille qui a énormément de valeur aussi bien au niveau financier qu'affectif. Donc elle ose pas le dire à son fiancé. En plus, elle se fait chourer son portable le même jour, sauf qu'elle avait filé le numéro à toutes les personnes qu'elle connaît si elle trouvait sa bague ou quoi que ce soit. Donc elle est dans une merde un petit peu pas possible. Donc et là elle tombe sur un portable dans une poubelle. Donc elle se dit que c'est son jour de chance quand même un minimum pour compenser toutes les merdes qui lui sont arrivées avant. Et en fait, sauf que ce téléphone appartient à je sais plus comment il s'appelle, à Sam, voilà, qui est un homme d'affaires ou quoi que ce soit, qui veut le récupérer, sauf qu'elle, entre-temps, elle a refilé le numéro, justement, à toutes les personnes susceptibles de pouvoir retrouver sa bague, donc elle veut pas lui rendre, voilà, et on va partir là-dedans, les deux vont apprendre à se connaître, bon, c'est un petit peu comme toujours convenu, mais c'était une lecture super fraîche et rafraîchissante, et j'ai énormément aimé, c'était mignon comme tout, donc vraiment, comme à chaque fois, une très bonne découverte. Ensuite, j'ai repris, puisque j'étais en train de me lire, le tome 2 de Beechwood Bay, donc Unafraid de Melody Grace, c'est chez Prisma. Et là, j'ai passé aussi un bon moment. J'avais beaucoup aimé Unbroken, le premier tome. Et celui-ci est dans la lignée. Voilà. En plus, j'ai aimé suivre. C'est pas britannique, elle s'appelle. La petite sœur d'Emerson. Oh si, ça doit être ça. Oui, si, c'est Brit. Donc voilà, j'ai aimé connaître son histoire, j'ai aimé découvrir son amoureux, j'ai aimé que ce soit compliqué, j'ai aimé comment ça se finissait. Donc voilà, là aussi un deuxième tome qui est totalement dans la lignée du précédent. Donc super moment, c'est super bien passé et comme d'habitude, j'ai envie de découvrir la suite.
Ensuite, il me faisait énormément envie puisque tout le monde en parlait. Il était juste arrivé, donc je me suis jetée dessus. Le premier tome de Mara Dyer, donc qui est Mara Dyer non, c'est pas Panini Books dans leur collection Scarlet, et c'est un livre de Michel Hodkin. Un premier tome que j'ai beaucoup aimé, même si pour moi ça tape pas le coup de cœur parce que je trouve qu'on reste vraiment dans un tome introductif, c'est-à-dire qu'il fait en gros 450 pages et que pendant on va dire les 350 premières, c'est intéressant. Je dis pas que ça n'est pas le cas, mais en fait, on va être dans ce suspense de savoir, voilà, on découvre un petit peu ce qui arrive à Mara, mais c'est vrai qu'il y a un autre personnage qui est, comment il s'appelle, mais c'est pas possible. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête, hein. Oh, Noah, voilà, qui gravite autour d'elle, avec qui elle a des interactions. Et c'est vrai que il y a beaucoup de suspense sur lui, sur l'attitude qu'il a, sur son comportement, donc qui se décante. Finalement, tout va se décanter dans les 100 dernières pages. C'est intéressant à suivre avant, mais c'est vrai que garder ce suspense tout du long, on sent vraiment que voilà, on a trop de le truc. Donc cette pauvre Mara quand même qui a perdu tous ses amis dans l'éboulement d'un bâtiment dans lequel ils étaient, voilà, elle a un petit peu du mal à passer à autre chose malgré le déménagement. En plus, elle voit les morts réapparaître, donc voilà, et il y a tout un tas de trucs qui va se passer à côté, mais voilà, c'était une bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très envie de découvrir la suite maintenant, voilà. Peut-être si on m'en avait donné un peu plus ou qu'on avait dévoilé un peu plus tôt justement ce qui se passe dans les 100 dernières pages et qu'on m'en avait donné un peu plus par la suite, j'aurais été totalement convaincue, adorée, voire même à coup de cœur. Mais là, voilà, il me manquait un petit truc. Maintenant, il paraît que le deuxième tome est juste excellent, voire meilleur. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai lu Juste une horreur. Bon, en même temps, ça fait 20 pages, c'est tout petit. Pas de pitié pour les poupées B de Thierry Lenain. C'est chez Cyrose Jeunesse. Et c'est atrocement laid, et c'est pour ça que je l'ai lu, puisque c'était dans le cadre du challenge Oh My cette couverture de cesse. Fallait juste choisir un livre immonde, donc jusqu'à là ça va bien, une tête de Barbie coupée, un dessin approximatif, pas super, voilà, moi je le trouve même dégueulasse, pour me plaisir. Enfin bon, c'est écrit hyper méga gros, ça fait 29 pages, et j'ai envie de dire que le contenu est aussi peu ragoûtant que le contenant. En clair, on est en CP ou je sais pas, on est à l'école, ouais. Et il y a les pétasses un petit peu de l'école qui sont propriétaires donc de poupées Barbie. Les autres, c'est toutes des loseuses, voilà. Et elles sont un petit peu méchantes, c'est des pains beige, voilà. Et un jour, quelqu'un va zigouiller une de leurs poupées Barbie. Donc elles vont pleurer, elles vont chouiner, elles vont accuser un pauvre gars qui y est pour rien. Le lendemain, remeurtre de Barbie, elle réaccuse le pauvre gars, limite à essayer de le tabasser ou quoi que ce soit. Donc voilà. Finalement, la blonde, la plus blonde, qui est censée pas avoir d'esprit, va se lancer dans une enquête. 2 pages plus tard, elle découvre qui tue les poupées Barbie. Mon Dieu, c'est affreux, hein. Et puis, en fait, quand on croit que c'est nul, en fait, j'ai même pas envie de vous le vendre, de le raconter tellement c'est nul. Et quand elle va vouloir accuser publiquement la personne, eh ben, elle va pas pouvoir puisqu'il y a un pauvre petit amoureux qui va avoir découvert entre-temps la coupable aussi, mais comme il l'aime, eh ben, en fait, il va lui sauver la peau. Donc, la morale de l'histoire, c'est n'avouez jamais la vérité, faites des magouilles par derrière pour cacher vos méfaits. J'ai trouvé ça pourri, j'ai trouvé ça méchant. En plus, je vous raconte même pas comment c'est méchant. En plus, c'est raciste. Euh, c'est indigeste. Moi, je suis désolée, mais quand on me parle d'un gamin qui fébrilement chope les Barbies de sa sœur pour fébrilement soulever leurs fringues, voir ce qu'elle planque en dessous, je trouve ça. Je suis désolée, c'est censé être à partir de 8 ans, ouais, c'est ça. Ben, les boules, quoi. Je sais pas, je trouve pas que ça donne un bon exemple au gamin. Après, ce même gamin est en train de fantasmer à mort sur la mère d'une de ses camarades de classe. Il est en train de nous raconter
comment il fantasme sur sa poitrine et sur ses fesses et sur ses fringues moulants. Je suis désolée, c'est naze, c'est pourri et ça apporte rien et ça donne vraiment pas le bon exemple aux gamins. Donc comme je vous dis, heureusement 29 pages parce que même là, franchement, je l'ai payé 2 euros, mais je veux vous dire, ça me fait chier de l'avoir payé 2 euros. Voilà, donc on oublie vite. Heureusement, après, j'ai lu un truc juste sensationnel. Non, pas sensationnel, mais enfin hyper bien. C'est un coup de cœur. Donc pas le Thomas. Si, parce qu'il y a quand même le deuxième qui est sorti depuis. Bon, Easy, donc de Tamara Weber, qui sort. Il me semble que c'est le 10 septembre normalement chez J'ai lu, en espérant que comme d'habitude, il ne repousse pas la sortie. C'est pour ça un petit peu aussi que j'ai sorti parce qu'il arrivait et depuis le temps qu'il attend dans ma palle que je sors, c'est juste pas possible. Et putain que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai été con d'attendre aussi longtemps pour le sortir puisque voilà. C'est un new adulte, donc on va suivre Jacqueline qui est à la fac et qui est avec son petit ami depuis 3 ans et du jour au lendemain en fait tu vas décider que oui non on va arrêter là parce qu'en fait j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc je suis honnête, hein, je ne t'ai pas trompé, mais par contre je te largue comme ça vite fait bien fait et dès demain je m'en vais flirter avec d'autres. C'est super sympa, je vous dis même pas jusqu'au 36e dessous elle est, surtout qu'elle l'avait pas vu venir du tout. Et en plus, pour arranger les choses, elle va louper donc pendant 15 jours quand même son cours d'éco qu'il partage. Sauf que quand elle va retourner en classe, elle aura loupé un examen super important, donc le prof va être sympa, va lui laisser l'opportunité de se rattraper. Donc voilà, elle essaye un petit peu de passer outre, de reprendre un petit peu sa vie. Elle se décide à sortir faire la fête. Manque de bol ce soir-là. Ça, c'est dès le premier chapitre, donc je vous spoil pas, mais en plus, elle se fait gentiment agresser. Enfin, non, pas gentiment. Elle se fait agresser, elle manque de se faire violer. Donc heureusement, elle est sauvée par un gentil garçon qu'elle ne connaît pas du tout, le fameux Lucas en couverture qui est juste à tomber. Et donc voilà, la suite, je vous laisserai la découvrir, mais c'était bien. J'ai eu des papillons dans le ventre. Lucas, il est juste, voilà, sensationnel. C'est vrai que, voilà, on va suivre en plus tout ce côté après qu'elle se soit fait agresser, ça va rester quand même un truc important tout du long. Je trouve que c'est bien abordé, voilà, c'est important. Voilà, je vous en dis pas plus, franchement, découvrez-le parce qu'il est juste, oh là là, c'est tout mignon. Et pour le coup, je me suis commandé donc le deuxième, Breakable, qui est en fait pas une suite, mais on va dire le point de vue de Lucas, donc sur ce qui lui est arrivé avant de rencontrer Jacqueline et sur finalement certains chapitres de son point de vue ici. Donc j'ai hâte de le recevoir et de retrouver mon chéri parce que là c'était juste génial. Voilà pour mes lectures passées, on a presque fini, hein, je vous rassure. Ma lecture en cours, je l'ai juste reprise parce qu'elle était un petit peu en attente justement. Donc le tome 3 de Gods and Monsters de Kelly Keaton, donc Diabolique, c'est chez Fleuve Noir dans leur collection Territoire, c'est le dernier tome de la trilogie. Donc les premiers, hop, je trouve que c'est pas forcément super clair parce qu'en fait c'est pas précisé la série quand voilà, c'est pas marqué dessus contrairement à d'autres. Donc voilà, les deux autres étaient très sympas. Je retrouve Harry dans la Nouvelle-Orléans, donc New 2 qui est devenu justement un repère un petit peu de créatures surnaturelles. Voilà, je me souvenais pas des masses quand même, obligé un petit peu depuis que j'ai lu le 2, j'ai lu pas mal d'autres choses, donc j'avais les grandes lignes, maintenant je me souvenais pas de tout, c'est bien fait puisqu'on me rappelle les faits importants au fur et à mesure. Pour l'instant, la replongée se passe bien, j'en suis à 20%, je passe un bon moment, donc j'ai hâte de découvrir ce final. Mes lectures à venir, hop, on va rallumer ça. Non, même pas la peine, parce qu'après je vais perdre ma page. Bon, la prochaine sera certainement sur Kobo et ce sera donc un livre qui attend depuis un moment que je le lis. Ce sera de la VO, mais comme on nous en a parlé cette semaine, puisqu'il va sortir dans la collection R l'année prochaine, ce sera donc Making Faces. Il attendait que je le sorte. Et ben, il y avait toujours autre chose qui passait, mais là, ça m'a donné super envie. Voilà, c'est vrai que les avis des copines avaient été super bons quand elles l'avaient lu, donc aussitôt, je l'avais téléchargé. Je l'avais pas encore sorti, mais voilà, là, j'ai super envie et j'ai zioté un petit peu le début, commencé à le lire. En plus, ça passe très bien. Le vocabulaire me semble accessible pour l'instant, en tout cas, donc
Donc ça sera avec plaisir que je vais le lire. Et deuxième chose, je compte reprendre, bon dès le début, je l'avais commencé, je l'avais mis un peu en pause pour lire autre chose parce que sur le moment c'est pas ce qu'il me fallait, mais je vais me reprendre et donc finir le tome 5 de Démonica, donc Péché absolu de Larissa Yon chez Milady. Voilà, j'ai fini. Que vous dire d'autre? Les chroniques, j'en ai énormément de retard, donc j'ai essayé un petit peu de rattraper justement parce que là, c'est juste pas possible, ça se cumule. Voilà. Je m'étais dit qu'en sortant Easy, justement, souvent quand j'ai trop de chroniques en retard, j'essaye de sortir un VO parce que justement, comme je lis moins vite, j'en profite pour rattraper mes chroniques de retard. Sauf que là, j'ai tellement été captivée par le livre, par ce qui se passait, qu'en fait, j'en ai pas fait une. Sauf une hier que j'ai fait, je crois bien en un quart d'heure, justement, les moches de poupées Barbie, là. Donc, je vais essayer de rattraper ça. Sinon, je vous fais un IMM. Certainement début de semaine prochaine, parce que j'ai, entre ce que j'ai reçu et le fait de faire 2 rencontres IRL, j'ai un petit peu beaucoup gonflé ma palle, donc je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, de passer un bon week-end, un bon 14 juillet, comme ça personne bosse, c'est parfait, du soleil, de bonnes lectures, de bonnes choses, et je vous dis à la semaine prochaine.